Notre société dispose à ce jour d'un nombre suffisant de titres pour pouvoir commercialiser le 3e album studio. À l'avocat que vous êtes, ma question, elle est simple. Est-ce que cette phrase-là suffit à elle seule à dire que la bataille juridique est terminée? Alors, on ne peut jamais dire que la bataille juridique est terminée, mais ce que je pense, c'est que ça n'est plus un album posthume, dans la mesure où les titres avaient été enregistrés et que la Warner a indiqué à Johnny Hallyday qu'ils étaient prêts à sortir cet album. Il a même perçu une avance. Donc je pense qu'on peut rayer de album posthume, on peut rayer le mot posthume. Et donc, le droit de regard qu'invoquent Laura et David pourrait être refusé par le tribunal le 30 mars. Quel est le poids dans la bataille juridique qui a commencé de ce document? Il est important parce que je crois que si Laura et David obtiennent ce droit de regard sur cet album posthume, entre guillemets, ça aura des conséquences pour la suite de la bataille judiciaire. C'est-à-dire sur le droit de regard sur l'ensemble de son œuvre. On sait que la notion de droit moral n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est copyright. Mais si il remporte cette première bataille sur le droit de regard sur cet album posthume ou pas, cela engendrera des conséquences non négligeables sur la suite du combat judiciaire sur l'ensemble de l'œuvre de Johnny Hallyday. Et c'est dans ce point-là que la décision du 30 sera importante, du 30 mars. Oui, puisqu'il n'est pas anodin, c'est de remarquer que désormais les avocats de David et de Laura, le désir de la mettre dans ce clan boudou qui aurait soi-disant une réputation sulfureuse, ce que je ne pense pas. Il faut aussi noter que ce trust... Mais pardon, excusez-moi, à l'avocat que vous êtes, on est vraiment sur du coup bas d'avocat, là? On est sur de la stratégie. Coup bas, je ne voudrais pas... c'est pour le jugement de valeur, vous avez raison. Accabler mes confrères en toute confraternité. Mais c'est vrai que le trust, c'est un ovni qui arrive en France. On ne connaît pas le concept de trust en France. Le trust, il a 3 avantages. Il est facile à mettre en place dans une banque, souplesse donc d'utilisation, optimisation fiscale, la fiscalité est réduite dans le cadre d'un trust, et puis faire fructifier le patrimoine qui se trouve à l'intérieur de ce trust. Donc le trust est très fréquemment utilisé aux États-Unis. Je rajouterai qu'il est très fréquent aux États-Unis qu'on déshérite ses enfants. C'est même, dans la majorité des cas, que ça se passe. Bill Gates, par exemple, pour prendre un exemple frappant, a prévu de léguer l'immense majorité de sa fortune à diverses œuvres de charité et pas ses enfants. Donald Trump a hérité d'une toute petite partie de la fortune de son père à son décès. Donc dans la mentalité américaine, on n'aime pas les héritiers. 2 gratte-ciel, il a hérité juste de 2 gratte-ciel, c'est tout. Mais c'est peu par rapport à la fortune. Mais c'est ça par rapport. Je comprends que c'est peu. Aux États-Unis, on n'aime pas les héritiers, on n'aime pas les héritages. C'est mon fils, ma fille. Tu vas te construire toi-même, c'est le mythe du self-man, self-man woman, et donc je ne vais pas te léguer ma fortune, tu vas te débrouiller. Oui, alors pour l'instant, Laetitia a un seul avocat, mon confrère qu'on vient d'entendre, mais elle a déjà dû forcément retenir les services d'avocats californiens, de confrères du barreau de Californie, dont on ne connaît pas encore l'identité. Mais il est évident qu'elle va s'entourer d'une armada juridique. Elle a commencé par la France, mais ça va continuer avec des avocats californiens. L'album n'est pas uniquement audio, la pochette, alors tout ça est donc posthume, non? Pas forcément. Pas forcément. Le droit de regard se pose, c'est vrai, mais l'album, à mon avis, n'est pas posthume. Qui jugera l'affaire de l'héritage sur le fond? Ça tombe bien, c'est une question juridique, elle est pour vous. Une réponse simple. Sur le fond, c'est-à-dire au-delà de l'album posthume. Depuis le début de cette affaire, je pense que le droit californien prévaudra, pour tout un tas de raisons que j'ai pu exposer sur différents plateaux. Mais bataille, il y aura. Elle sera longue, ça peut durer des années s'il n'y a pas de transaction entre-temps. La transaction, les avocats de Laura et David, il semble qu'ils n'aient pas envie, pour le moment, quand on l'appelle Laetitia Boudou, ça ne donne pas l'impression qu'on a envie de concilier. Pas dans cet état d'esprit. Eh bien, ça nous permettra de nous revoir et que vous veniez décrypter sur le plateau de BFM TV. Merci beaucoup.